Bonjour tout le monde, ravi d'être ici parmi vous aujourd'hui dans le cadre de cette conférence internationale sur le thème éducation artistique et culturelle et numérique, enjeux et mutations. Le titre de mon intervention serait l'éducation artistique et culturelle au Maroc à l'horizon du numérique. Sans tarder, je vais annoncer le plan de mon exposé. Alors, premièrement, on va faire une petite introduction. Puis, on va attaquer le premier axe qui serait l'état des lieux de l'éducation artistique et culturelle au Maroc. Le deuxième point à traiter, c'est le numérique au service de l'éducation, de la culture et de la préservation du patrimoine au Maroc. Pour le troisième axe, on va voir les opportunités et les défis de l'EAC à l'ère du numérique. Et ensuite, pour le quatrième axe, on va voir ensemble la révolution numérique de l'EAC au Maroc, intégration des MOOC et des plateformes en ligne. Le cinquième axe, ce serait l'influence des outils numériques sur la scène artistique et culturelle marocaine. Et puis on va finir avec une petite conclusion. Passons sans tarder à l'introduction. L'éducation artistique et culturelle connue sous l'acronyme de EAC représente une approche éducative permettant aux apprenants de développer leur sensibilité au domaine de l'art et de la culture. Il s'agit d'une forme d'apprentissage qui aide les élèves à mieux s'exprimer, à mieux communiquer et à renforcer leur épanouissement personnel. Par ailleurs, l'éducation artistique et culturelle à l'horizon du numérique permettrait la préservation du patrimoine marocain, la promotion de l'expression artistique et aussi à l'ouverture à la culture nationale et mondiale. Néanmoins, l'introduction du numérique dans l'éducation artistique et culturelle au Maroc soulève de nombreux défis que nous allons voir par la suite au cours de cette présentation. Il serait donc judicieux de se demander comment l'adoption des technologies numériques dans l'éducation artistique et culturelle au Maroc va-t-elle procéder à redéfinir l'expression, la créativité artistique et la préservation du patrimoine culturel marocain. Commençons par traiter le premier axe, état des lieux de l'éducation artistique et culturelle au Maroc. Au Maroc, l'éducation artistique et culturelle est fermement ancrée dans le système éducatif national, avec une portée qui s'étend de l'école primaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Cette démarche vise à promouvoir les arts, la créativité et l'identité culturelle au sein des institutions éducatives marocaines. Pour comprendre pleinement cet engagement, il est donc essentiel d'examiner les réformes éducatives et les textes institutionnels qui soutiennent cette approche. Pour commencer, on va voir la position de la culture au Maroc. L'histoire du Maroc est fortement liée et influencée par sa position géographique en tant que carrefour méditerranéen, où de nombreuses civilisations ont laissé leur marque dans le patrimoine commun de la région. Après l'indépendance en 1956, le Maroc a dû relever d'immenses défis. Ainsi, une politique culturelle s'est progressivement dessinée afin d'orienter le champ culturel marocain. Pour les bases constitutionnelles, la Constitution marocaine de 2011, dans son préambule déjà, exprime clairement la volonté du royaume de préserver son identité nationale. Aussi, dans l'article 31 de la Constitution de 2011, cet article exprime clairement que l'État, les établissements publics et les collectivités territoriales s'engagent à mobiliser tous les moyens nécessaires pour garantir un accès équitable à une éducation moderne, accessible et de qualité. Cela inclut bien sûr l'éducation artistique qui favorise l'attachement à l'identité marocaine et aux valeurs nationales immuables. Pour les réformes éducatives et textes institutionnels, il y a la Charte nationale d'éducation et de formation de 1999 qui souligne que le système éducatif doit être enraciné dans le patrimoine culturel du Maroc, respectant la diversité de ses composantes régionales. Également, il y a aussi la vision stratégique 2015-2030
qui place l'apprenant au centre des préoccupations. Ainsi, il s'articule autour de 3 fondements majeurs: l'équité, la qualité pour tous, la promotion de l'individu et de la société. Cela implique une transition significative de la société marocaine, passant d'une consommatrice de savoir à une productrice de savoir grâce à la maîtrise des technologies numériques, la recherche scientifique et l'innovation et l'excellence. Pour les programmes et stratégies, il y a le programme Maroc des arts pour jeunes créateurs. Cela, en 2019, le ministère de la Culture et de la Communication, il a lancé le programme national Maroc des arts pour jeunes créateurs avec le slogan « L'éducation artistique, acier du développement culturel ». Ce programme vise à stimuler l'éducation artistique en encourageant les talents artistiques des jeunes à travers le royaume. Il y a aussi la stratégie visant la valorisation et la préservation du patrimoine culturel en 2023. Récemment, en juin 2023, le ministre actuel de la Jeunesse et de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Ben Saïd, travaille sur l'élaboration d'une stratégie visant à valoriser et préserver le patrimoine culturel marocain, et ce, en coordination avec d'autres secteurs. Pour illustrer l'engagement du Royaume dans le domaine de l'EAC, voici un petit exemple qui illustre un institut national, c'est l'Institut national des beaux-arts de Tétouan, INB Tétouan. L'Institut national des beaux-arts de Tétouan est un établissement supérieur public dédié à la formation en arts et plastiques appliqués, sous la tutelle du ministère de la Culture, fondé en 1945 par le peintre espagnol Mariano Bertucci, sous le nom d'École préparatoire des beaux-arts de Tétouan. Et il a évolué pour devenir l'École nationale des beaux-arts en 1956, après l'indépendance du Maroc. En 1993, il a été élevé au statut d'établissement d'enseignement supérieur et a pris le nom d'Institut national des beaux-arts de Tétouan. Depuis lors, l'INB Tétouan s'est principalement consacré à la formation de cadres et de créateurs travaillant dans divers domaines artistiques. Le deuxième axe à traiter, c'est le numérique au service de l'éducation, de la culture et de la préservation du patrimoine au Maroc. Le Maroc, comme de nombreux pays, est témoin de l'impact croissant des technologies de l'information sur les domaines de l'éducation, de la recherche et de la communication, et aussi de la préservation du patrimoine culturel. Le monde entier fait face à une révolution numérique qui a été considérablement accélérée par la crise sanitaire de 2020. Cette évolution a poussé de nombreux personnels à créer des fonds numériques et des plateformes pour le partage de documents numérisés, créant ainsi de nouvelles opportunités pour l'éducation, la culture et la préservation du patrimoine. On prend ici l'exemple de Covid. Ainsi, pendant la pandémie de 2020, la crise sanitaire de 2020, on a assisté à la numérisation des musées. De ce fait, dans le contexte marocain, la crise de Covid a simulé la visite virtuelle et la numérisation des musées. De nombreux musées marocains ont répondu en créant des offres virtuelles pour pallier la fermeture des sites. Également, la programmation culturelle en ligne s'est renforcée, ouvrant de nouvelles perspectives, notamment en atteignant un public international. Toutefois, l'inégalité d'accès à Internet au Maroc et la fatigue numérique représentent des défis à relever. Concernant la modélisation 3D, les technologies de modélisation 3D permettent de rendre le patrimoine marocain accessible à un large public, qu'il s'agisse de monuments, de sites naturels ou d'objets historiques. Par ailleurs, la crise sanitaire a accéléré le développement du contenu marocain en ligne. Conscient de la contribution des technologies, médias et contenus en ligne dans l'éducation et la sauvegarde du patrimoine, le ministère de la Culture marocain et l'Académie du Royaume visent à former des individus pour développer le contenu marocain sur des plateformes en ligne. Et je peux citer l'exemple de Atfal ou Taqafa. C'était une plateforme qui était mise
en ligne à l'époque de Covid. C'était un programme qui est mis en place et diffusé sur la chaîne Al-Oula pour accompagner les enfants sur le plan éducatif et psychologique en vue d'atténuer les impacts du confinement sur cette catégorie fragile. Malgré ces efforts gouvernementaux, les initiatives privées dans le domaine de la préservation de la diffusion du patrimoine culturel marocain demeurent limitées, telles que la plateforme Marocopedia, qui illustre un exemple d'initiative qui vise à digitaliser le patrimoine culturel marocain. Maintenant, voyons ensemble les défis et les opportunités de l'EAC au Maroc à l'ère du numérique. L'ère du numérique offre des opportunités sans précédent pour l'éducation artistique et culturelle, en rendant l'apprentissage plus accessible et interactif grâce aux MOOC. Les MOOC, ce sont des massive online, open online courses et aux plateformes en ligne. Cependant, ces avancées nécessitent également une adaptation de la formation des enseignants pour garantir que les éducateurs soient prêts à faire face à ces changements. Cette transition est essentielle à la fois d'un point de vue éthique, en offrant une éducation plus accessible et économique, en optimisant les ressources éducatives. Le premier défi à relever, c'est assurer un accès équitable aux ressources culturelles et artistiques en ligne. D'une manière générale, l'éducation du XXIe siècle est confrontée à un défi majeur: exploiter pleinement des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour promouvoir la diffusion des connaissances et des compétences. Ces technologies ont le pouvoir de décentraliser le savoir en le reliant à un réseau, permettant ainsi de briser les barrières traditionnelles. Désormais, la connaissance n'est plus l'apanage des lieux distants, privilégiés ou réservés à une élite. Le deuxième défi, c'est la nécessité d'adaptation de la formation des enseignants à l'EAC. D'accord. Le troisième défi, c'est repenser les MOOC à l'ère du numérique, l'équilibre entre attractivité et qualité. Je termine. D'accord. En conclusion, l'éducation artistique et culturelle au Maroc, à l'horizon du numérique, nous offre une vision prometteuse de l'avenir de l'apprentissage. Cette révolution, propulsée par l'intégration des technologies numériques, dynamise l'éducation en la rendant plus accessible et plus interactive. Malgré ces défis, l'éducation culturelle et artistique au Maroc, à l'horizon du numérique, permettrait la préservation du patrimoine marocain, la promotion de l'expression artistique, sans oublier l'ouverture à la culture nationale et mondiale. Merci pour votre attention.